Dans le vide glacial de l'univers, à 13 milliards d'années-lumière de la Terre, quelque chose qui semblait impossible se révèle peu à peu. Le télescope spatial James Webb a plongé son regard dans les abîmes du cosmos, plus profondément que n'importe quel instrument avant lui. Et ce qu'il a trouvé défie toutes les lois de la physique que nous pensions avoir comprises. Ce sont des galaxies anciennes qui ne devraient pas exister, des trous noirs plus vieux que le temps lui-même, et de mystérieux signaux résonnant depuis des mondes indéfinis. Si vous aimez explorer les secrets les plus profonds de l'univers, cliquez sur le bouton j'aime, car ce que je suis sur le point de révéler changera à jamais votre perception de la réalité. Préparez-vous, nous commençons. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cet univers. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru comprendre la vitesse d'expansion de l'univers. Le télescope spatial Hubble nous avait donné une mesure. Les modèles mathématiques prédisaient également un autre résultat. Tout semblait s'emboîter comme les pièces d'un puzzle cosmique. Puis, James Webb a regardé plus loin que quiconque ne l'avait jamais fait auparavant. Et ce tableau s'est brisé en 1000 morceaux. L'univers s'étend à deux vitesses complètement différentes selon l'endroit où vous effectuez la mesure. Imaginez un ballon que l'on gonfle, mais dont la moitié supérieure se dilate 2 fois plus vite que la moitié inférieure. C'est impossible. Les lois de la physique exigent que l'expansion soit uniforme dans tout l'espace. Webb a confirmé ce que les astronomes craignaient le plus. En mesurant la vitesse d'expansion à l'aide d'étoiles lointaines appelées céphéides, ils obtiennent un chiffre. Lorsqu'ils la calculent à partir du fond diffus cosmologique, ils obtiennent un chiffre complètement différent. Cet écart n'est pas minime. Il est si important qu'il suggère que notre compréhension fondamentale de la réalité peut être erronée. Les scientifiques appellent cela la tension de Hubble. Mais ce nom ne parvient pas à décrire l'horreur réelle à laquelle nous sommes confrontés. Il ne s'agit pas simplement d'une erreur de mesure ou d'un problème de calibration des instruments. Après avoir étudié plus de 1000 étoiles céphéides dans 5 galaxies distinctes, s'étendant sur 130 millions d'années-lumière, la contradiction persiste. Les implications sont stupéfiantes. Soit notre modèle du fonctionnement de l'univers est complètement faux, soit une force invisible est en train de déchirer la réalité. L'énergie sombre, l'entité mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers, pourrait agir de manière que nous n'avions jamais imaginée. Certaines régions de l'espace pourraient s'étendre plus rapidement que d'autres, créant des fissures dans le cosmos et défiant tout ce que nous savons sur l'espace-temps. Adam Ries, le chercheur principal qui a découvert cette crise, le dit sans détour. Après avoir écarté les erreurs de mesure, ce qui reste est la possibilité réelle et excitante que nous ayons mal compris l'univers. Le mot « excitante » semble déplacé quand on pense à ce que cela signifie vraiment. Si notre compréhension fondamentale de l'expansion cosmique est incorrecte, alors tous nos calculs sur l'âge, la taille et le destin ultime de l'univers sont remis en question. La précision sans précédent de Webb a éliminé tout doute sur les mesures. Les télescopes Webb et Hubble détectent tous deux la même contradiction impossible. L'univers est en expansion, mais il le fait d'une manière qui viole les lois de la physique telles que nous les connaissons. Cette découverte seule suffirait à réécrire tous les manuels de cosmologie, mais Webb ne fait que commencer. Alors que le télescope continue de scruter l'espace profond, il commence à trouver des objets qui ne devraient pas exister, des comportements inexplicables et des phénomènes qui suggèrent que notre réalité est bien plus étrange et périlleuse que nous ne l'avions jamais imaginé. La crise de l'expansion n'est que le début d'une cascade de découvertes qui oblige les scientifiques à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur le cosmos. Mais comparé à ce que Webb a trouvé ensuite, cela semble presque simple. 6 entités colossales et improbables flottent dans l'univers primitif, et elles sont en train de réécrire les lois de l'évolution galactique. Lorsque James Webb a pointé ses caméras infrarouges vers une parcelle de ciel apparemment vide près de la constellation de la Grande Ourse, les astronomes s'attendaient à trouver de petites galaxies naissantes. Au lieu de cela, ils ont découvert 6 systèmes stellaires gigantesques et matures, qui n'auraient pas dû avoir le temps de devenir aussi grands. Ces galaxies massives contiennent presque autant d'étoiles que notre Voie lactée, mais elles se sont formées alors que l'univers n'avait que 3% de son âge actuel. Imaginez essayer de faire pousser un chêne adulte en seulement 3 mois. C'est essentiellement ce que ces galaxies ont accompli à l'échelle cosmique. La formation d'étoiles prend du temps. La gravité a besoin de millions d'années pour rassembler suffisamment de gaz et de poussière afin de déclencher la fusion nucléaire. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ces 6 systèmes ont connu une croissance fulgurante, devenant des géants galactiques alors que l'univers était encore à ses balbutiements. La découverte a été presque accidentelle. L'astrophysicienne Erika Nelson examinait des zones de la taille d'un timbre-poste dans une image du champ profond de Webb lorsqu'elle a remarqué quelques points rouges flous qui semblaient incroyablement brillants. En astronomie, la lumière rouge signifie généralement une lumière ancienne, étirée par l'expansion de l'univers au cours de son long voyage vers la Terre. Mais ces objets étaient à la fois anciens et brillants,
une combinaison inexplicable. Chacune de ces galaxies massives contient entre 10 et 100 milliards d'étoiles. Pour atteindre une taille aussi énorme si rapidement, elles auraient dû former des centaines de nouvelles étoiles chaque année, sans interruption, pendant des centaines de millions d'années. À titre de comparaison, notre Voie lactée ne crée qu'environ 2 nouvelles étoiles par an. Ces systèmes anciens étaient des usines à étoiles fonctionnant à un rythme que la physique moderne jugeait impossible. L'équipe de recherche leur a officieusement donné le surnom de briseurs de cosmos, car ils menacent de renverser notre compréhension de la formation des structures cosmiques. Selon toutes les simulations et tous les modèles que les scientifiques ont créés, la matière dans l'univers primitif aurait dû s'agréger lentement et séquentiellement. De petites structures auraient dû fusionner progressivement pour former des structures plus grandes sur des milliards d'années. Ces 6 galaxies bouleversent complètement cette chronologie. Elles montrent que l'univers primitif était capable d'un niveau d'organisation et de complexité que les cosmologistes n'avaient jamais imaginé. Soit il existe un mécanisme totalement inconnu de formation galactique accélérée, soit nos hypothèses fondamentales sur l'évolution cosmique sont profondément erronées. Cette découverte soulève des questions troublantes sur le rôle de la matière noire dans le développement de l'univers primitif. Si les galaxies pouvaient devenir si grandes si rapidement, cela signifie que la matière noire s'agglomérait et attirait la matière ordinaire à un rythme bien supérieur aux prévisions actuelles. L'échafaudage invisible qui forme notre univers pourrait être bien plus violent et imprévisible que nous ne le pensions. Joel Leja, l'un des astronomes qui a étudié ces objets, a parfaitement résumé l'ampleur du problème. C'est la première fois que nous regardons dans l'univers primitif et que nous trouvons quelque chose de si inattendu que cela pose de réels problèmes à la science. Mais pour confirmer s'il s'agissait bien de véritables galaxies, des observations plus approfondies avec le spectrographe de Webb étaient nécessaires. Et ces études ultérieures ont révélé quelque chose de plus troublant que ce que quiconque aurait pu prédire. Un monstre d'une masse équivalente à 50 millions de soleils erre seul dans l'espace et réécrit l'histoire du cosmos. Au plus profond de l'univers primitif, James Webb a détecté quelque chose qui ne devrait exister selon aucune théorie sur la formation des trous noirs. C'est Kazun, un trou noir supermassif presque dépourvu de galaxies environnantes. Il est essentiellement nu, dérivant dans l'espace sans les milliards d'étoiles qui accompagnent normalement de tels mastodontes. La plupart des trous noirs supermassifs se trouvent au centre des galaxies, agissant comme des encres cosmiques entourées de disques tourbillonnants d'étoiles, de gaz et de poussière. Ils forment une relation symbiotique avec leurs galaxies hôtes, grandissant ensemble sur des milliards d'années dans une danse délicate de gravité et de formation d'étoiles. Kazun brise toutes ces règles. Cette planète errante dans l'univers a la masse de 50 millions de nos soleils, comprimée dans une région de l'espace plus petite que notre système solaire. Pour mettre cela en perspective, si la Terre avait la taille d'une bille, Kwajun serait toujours invisible à l'œil nu, tout en contenant plus de matière que des centaines de milliards d'étoiles ordinaires. Ce qui rend cette découverte vraiment inquiétante, c'est son âge. Kwajun existait au début de l'univers, seulement 600 millions d'années après le Big Bang. La formation normale d'un trou noir nécessite la mort d'étoiles massives, ce qui signifie qu'il faut attendre que la première génération d'étoiles se forme, vive et explose en supernovas spectaculaires. Ce processus aurait dû prendre bien plus de 600 millions d'années. Roberto Maiolino, l'astrophysicien de Cambridge, qui a aidé à identifier Kwajun, a qualifié la découverte de complètement anormale. Cet objet défie tous les modèles que les scientifiques ont créés sur la façon dont les trous noirs supermassifs se développent et évoluent dans l'univers primitif. 3 théories tentent d'expliquer l'existence de Kwajun, et chacune est plus troublante que la précédente. La première hypothèse est que certains trous noirs se forment directement à partir de l'effondrement de nuages de gaz géants, sautant complètement l'étape de la formation stellaire. La deuxième suggère que des trous noirs de masse intermédiaire ont somehow grandi à un rythme impensable en consommant de la matière plus rapidement que ce que la physique ne le permet. La troisième est la plus inquiétante. Kazun pourrait être un trou noir primordial créé dans les premières secondes de l'univers, lors des fluctuations violentes de l'espace-temps juste après le Big Bang. Si c'est vrai, cela signifie que Kwajun s'est caché dans l'ombre cosmique depuis le tout début, attendant 13 milliards d'années que les étoiles et les galaxies se forment et illuminent sa présence. Kazun est l'un des centaines d'objets similaires que Webb a identifiés. Ces petits points rouges apparaissent partout dans l'univers primitif. Chaque point est un monstre cosmique potentiel et inexplicable. Ils brillent de la lumière de la matière déchirée et surchauffée alors qu'elle tourbillonne dans leur puits de gravité. L'existence de ces trous noirs nus suggère que l'univers primitif était beaucoup plus chaotique et violent que ce que les cosmologistes avaient imaginé. Au lieu d'une formation graduelle et ordonnée des structures cosmiques, nous pourrions être en train de voir les preuves de cataclysmes primordiaux qui ont créé des trous noirs massifs avant même l'apparition des premières étoiles. Si Kwajun est bien un trou noir primordial,
Il représente quelque chose de plus ancien et de plus étranger que n'importe quelle galaxie ou étoile. Mais Kazun n'est pas le seul trou noir impossible que Webb a découvert tapi dans l'univers profond. Des trous noirs plus anciens que les premières étoiles illuminent le cosmos, et ils pourraient avoir existé dès l'instant de la création. Les scientifiques ont longtemps supposé que les trous noirs supermassifs se formaient après que la première génération d'étoiles massives se soit effondrée dans une mort cataclysmique. Ce processus aurait dû prendre jusqu'à plusieurs centaines de millions d'années. Alors que la gravité rassemblait lentement suffisamment de matière pour déclencher la fusion nucléaire, les étoiles vivaient des vies courtes mais brillantes avant d'exploser en supernova, laissant derrière elles des restes stellaires. Mais James Webb a trouvé des preuves de trous noirs supermassifs existant alors que l'univers n'avait que 400 millions d'années. C'est bien trop tôt pour que le processus de formation traditionnel ait pu avoir lieu. Andrea Ferrara et son équipe de l'École normale supérieure de Pise, en Italie, ont proposé une solution radicale à cette énigme cosmique. Et si les trous noirs, et non les étoiles, étaient les premières sources de lumière importantes dans l'univers, et si les trous noirs primordiaux, formés dans les premières secondes chaotiques après le Big Bang, se cachaient dans l'ombre alors que l'univers était encore à ses balbutiements, ces trous noirs primordiaux hypothétiques auraient pu se former par un mécanisme entièrement différent de celui des trous noirs stellaires. Au lieu de provenir d'étoiles effondrées, ils seraient nés de fluctuations extrêmes de densité dans la soupe primordiale qui existait moins de 5 secondes après le Big Bang. Imaginez l'univers primitif comme une marmite bouillonnante d'énergie et de matière, dans laquelle certaines régions sont devenues si denses qu'elles se sont effondrées directement en trous noirs sans jamais former d'étoiles. Les preuves recueillies par Webb soutiennent ce scénario étrange. De nombreux objets brillants dans l'univers primitif apparaissent comme des points plutôt que comme des étendues, ce qui suggère qu'ils sont alimentés par des sources compactes plutôt que par une formation d'étoiles diffuses. Lorsque le gaz s'approche d'un trou noir, il chauffe à des températures extrêmes et émet une lumière brillante. De loin, cette matière surchauffée peut ressembler presque exactement à la lumière des étoiles. Si cette théorie est correcte, cela signifie que les trous noirs primordiaux ont dévoré les premiers nuages de gaz de l'univers, devenant de plus en plus grands et massifs tout en éclairant le cosmos. Ces monstres se sont cachés dans l'ombre pendant des centaines de millions d'années, attendant essentiellement que l'univers évolue suffisamment pour leur fournir de la nourriture. Les implications sont stupéfiantes. Les trous noirs primordiaux pourraient expliquer pourquoi les trous noirs supermassifs ont grandi si rapidement dans l'univers primitif. Ils ont eu une avance de plusieurs centaines de millions d'années, leur permettant d'atteindre des tailles massives avant que les premières galaxies ne commencent à se former autour d'eux. Mais ce scénario soulève des questions encore plus troublantes. Si les trous noirs primordiaux étaient courants dans l'univers primitif, ils pourraient encore exister aujourd'hui, invisibles et non détectés. Certains pourraient errer dans notre propre galaxie. Ce sont des reliques anciennes de la naissance violente de l'univers, antérieures à toutes les étoiles que nous pouvons voir. Ces monstres primordiaux représentent un changement fondamental dans notre compréhension de l'évolution cosmique. Au lieu d'un univers qui construit progressivement sa complexité à partir de débuts simples, nous pourrions être en train de regarder un univers né avec des objets massifs et puissants déjà intégrés dans son tissu. La découverte de trous noirs primordiaux fournirait également des informations cruciales sur la physique du Big Bang, révélant les conditions qui régnaient dans les premiers instants de l'univers que nous pouvons à peine imaginer. Mais les relevés de Webb de ces anciens trous noirs ont révélé un phénomène encore plus étrange qui défie notre compréhension de la gravité. Deux galaxies entrent en collision dans un choc cosmique, provoquant un phénomène physique que nous n'avions jamais vu auparavant. Lorsque les astronomes ont découvert pour la première fois l'objet qu'ils ont surnommé la galaxie de l'infini, sa forme a immédiatement attiré leur attention. Cet étrange objet cosmique présente deux noyaux rouges distincts, chacun entouré d'anneaux brillants, formant un 8 parfait qui ressemble au symbole mathématique de l'infini. Mais la forme bizarre de cette galaxie n'était que le début des mystères. La galaxie de l'infini s'est formée lorsque deux galaxies à disques massives sont entrées en collision frontale dans un choc cosmique qui a commencé il y a des millions d'années. Les collisions de galaxies ne sont pas rares dans l'univers, mais cette collision particulière a créé quelque chose de sans précédent. Au lieu d'une fusion chaotique typique qui détruit les deux structures originales, ces deux galaxies ont conservé leur identité tout en créant quelque chose de entièrement nouveau. Ce qui rend cette collision vraiment étrange, c'est l'emplacement de son trou noir supermassif. Lors d'une fusion de galaxies normales, les trous noirs centraux des deux galaxies finiraient par spiraler l'un vers l'autre, soit en fusionnant en un seul objet massif, soit en éjectant l'un des deux complètement du système. La galaxie de l'infini brise complètement ce modèle. Le trou noir supermassif se trouve directement entre les deux noyaux galactiques, suspendus dans une vaste région de gaz hydrogène incandescent, arraché aux deux galaxies lors de la collision.
cet emplacement devrait être gravitationnellement instable. Le trou noir devrait être attiré vers l'un des deux noyaux et non flotter entre eux comme un arbitre cosmique supervisant la collision. Peter Van Dokkum et Gabriel Bramah, les astronomes qui ont découvert ce système, pensent qu'ils assistent à un processus appelé formation de trous noirs par effondrement direct. Au lieu de se former à partir de la mort d'étoiles massives, ce trou noir pourrait s'être formé directement à partir de l'effondrement d'un nuage de gaz géant créé lors de la collision galactique. Voici comment cela fonctionne. Lorsque deux galaxies entrent en collision, elles créent des courants de gaz massifs qui circulent entre leurs cœurs. Dans des conditions parfaites, ces courants peuvent devenir si massifs et denses qu'ils s'effondrent directement en un trou noir sans jamais former d'étoiles. C'est comme assister à une avalanche cosmique si puissante qu'elle crée son propre piège gravitationnel. Ce mécanisme d'effondrement direct pourrait expliquer l'une des découvertes les plus déroutantes que Webb a faites dans l'univers primitif. Le télescope a détecté des trous noirs supermassifs, bien trop massifs pour leur âge, qui ont atteint des tailles extrêmes plus rapidement que ne le permettent les modèles de formation conventionnels. Si les trous noirs peuvent se former directement à partir de nuages de gaz en effondrement, ils peuvent atteindre le statut supermassif beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait auparavant. La galaxie de l'infini sert de laboratoire en temps réel pour étudier ce processus de formation étrange. Le trou noir semble activement dévorer le gaz qui s'écoule entre les deux cœurs galactiques, devenant de plus en plus massif à mesure que la collision se poursuit. Les observations radio montrent une forte émission d'énergie provenant exactement de l'endroit où le trou noir est censé se trouver, confirmant qu'il consomme activement de la matière. Mais l'aspect le plus troublant de la collision de la galaxie de l'infini n'est pas ce que nous pouvons voir se produire maintenant. C'est ce que cette découverte suggère sur les processus violents qui ont façonné l'univers primitif. Si la formation de trous noirs par effondrement direct était courante lorsque le cosmos était jeune, cela signifie que l'univers a traversé une phase extrêmement violente et chaotique que nous commençons à peine à comprendre. Et ce chaos a laissé derrière lui des objets encore plus étranges que des trous noirs errants. Des centaines de mondes orphelins dérivent dans l'espace par paires, et ils émettent des signaux radio qui ne devraient pas exister. James Webb a identifié plus de 500 planètes flottant librement dans la nébuleuse d'Orion, sans orbiter autour d'aucune étoile. Ces vagabonds cosmiques, chacun à peu près de la taille de Jupiter, ont été éjectés de leur système stellaire d'origine et dérivent maintenant dans le vide glacial entre les étoiles. Ce qui les rend vraiment étranges, c'est que beaucoup d'entre eux se déplacent par paires, orbitant l'un autour de l'autre à des distances allant de 25 à 400 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Les scientifiques appellent ces objets errants des objets binaires de masse jovienne, ou JUMOS, Jupiter Mass Binary Objects. Ils défient toutes les théories sur la formation planétaire que nous avons développées. Les planètes se forment normalement dans des disques de gaz et de poussière entourant de jeunes étoiles, accumulant progressivement de la matière jusqu'à atteindre leur taille finale. La danse gravitationnelle nécessaire pour créer des planètes binaires devrait être extrêmement rare. Pourtant, Webb a trouvé des dizaines de ces couples cosmiques. Le mystère s'épaissit lorsque les astronomes ont pointé des radiotélescopes vers ces paires planétaires et ont découvert quelque chose de sans précédent. Certains jumbos émettent des signaux radio avec des formes d'ondes jamais vues auparavant sur des planètes. Il ne s'agit pas des émissions typiques que l'on attend de mondes dont les champs magnétiques interagissent avec des particules chargées. Ils produisent des impulsions d'ondes radio de fréquence gigahertz, qui sont des milliers de fois plus aigus que les signaux radio FM. Sur Terre, les signaux radio à ces fréquences proviennent de sources technologiques ou de phénomènes astrophysiques extrêmement énergétiques comme les pulsars et les quasars. Leur détection provenant de planètes errantes suggère que ces mondes subissent des processus physiques qui n'existent nulle part ailleurs dans notre système solaire. Les émissions radio semblent être liées à la nature binaire de ces planètes. Lorsque deux objets massifs orbitent l'un autour de l'autre, ils créent des interactions gravitationnelles complexes qui peuvent générer de puissants champs magnétiques et des courants électriques. Considérez cela comme une forme de friction cosmique à une échelle que nous n'avions jamais rencontrée auparavant. Essentiellement, ces paires de planètes géantes sont des dynamos massives alimentées par leur mouvement orbital. Mais les signaux eux-mêmes restent un mystère profond. Différentes paires de JUMBOs produisent des signaux radio différents, ce qui suggère que chaque système binaire possède sa propre signature électromagnétique unique. Certains émettent un flux constant d'ondes radio, tandis que d'autres produisent des sursauts discrets qui ne suivent aucun schéma clair. Les implications sont troublantes. Si ces mondes orphelins peuvent générer des signaux radio aussi puissants, de quoi d'autres sont-ils capables? Leur champ magnétique pourrait être plusieurs ordres de grandeur plus puissants que tout ce que nous voyons dans le système solaire, créant des phénomènes de météorologie spatiale qui pourraient affecter les systèmes stellaires voisins. Ce qui est encore plus troublant,
c'est ce que l'existence de tant de ces planètes géantes suggère sur la formation des systèmes planétaires. Si des centaines de ces mondes appariés existent dans une seule nébuleuse, il pourrait y en avoir des millions ou des milliards dispersés dans notre galaxie. Chaque paire représente un système stellaire raté, une tragédie cosmique où les interactions gravitationnelles ont mal tourné et ont éjecté les planètes dans la nuit éternelle. Ces mondes errants sont les orphelins du cosmos, séparés à jamais de la chaleur et de l'énergie d'une étoile compagne. Ils existent dans une obscurité perpétuelle, leur seule source de chaleur provenant de la lente désintégration des éléments radioactifs dans leur noyau et des forces de marée générées par la danse orbitale avec leurs compagnons. Mais aussi troublantes que soient ces planètes errantes, les mondes que Webb a découverts défient notre compréhension de la formation planétaire de manière encore plus fondamentale. La prochaine découverte forcera les scientifiques à reconsidérer tout ce qu'ils pensaient savoir sur la façon dont les planètes se forment autour de jeunes étoiles. Un jeune système stellaire défie les lois fondamentales de la formation planétaire en créant des mondes faits des mauvais matériaux. Dans la région de formation d'étoiles connue sous le nom de NGC 6357, James Webb a découvert un disque de formation planétaire presque dépourvu d'eau, mais riche en dioxyde de carbone, exactement là où les planètes de type terrestre devraient se former. Cette découverte brise l'une des hypothèses les plus fondamentales sur la façon dont les planètes rocheuses se développent autour des jeunes étoiles. Tous les modèles de formation planétaire supposent que les régions entourant les jeunes étoiles, où se forment les planètes rocheuses, devraient être dominées par l'eau, la glace et les minéraux silicatés. L'eau est l'une des molécules les plus abondantes de l'univers, et sa présence dans les disques planétaires est considérée comme essentielle pour créer les types de mondes capables d'abriter la vie. Le disque planétaire autour de l'étoile XUE renverse toutes ces hypothèses. Lorsque Webb a examiné ce système avec son spectrographe proche infrarouge, les astronomes s'attendaient à voir les signatures familières de la vapeur d'eau mélangée à d'autres composés courants. Au lieu de cela, ils ont trouvé un disque où le dioxyde de carbone domine les régions intérieures, là où les planètes terrestres se forment généralement. L'eau est si rare qu'elle est presque indétectable, créant un environnement différent de tout ce que les scientifiques avaient modélisé auparavant. Cette découverte remet en question toute notre compréhension de la chimie de la formation planétaire. Sur Terre, l'eau a joué un rôle crucial dans la formation de notre géologie, de notre atmosphère et, finalement, dans la création des conditions qui ont permis l'émergence de la vie. Une planète se formant dans le système XUE, se développerait dans des conditions chimiques complètement différentes, créant potentiellement des types de mondes qui ne ressemblent à rien dans notre système solaire. Deux théories tentent d'expliquer cette chimie étrange, et toutes deux ont des implications troublantes. La première suggère qu'un rayonnement ultraviolet intense provenant de la jeune étoile elle-même ou d'étoiles massives voisines a essentiellement stérilisé le disque planétaire, brisant les molécules d'eau et chassant l'hydrogène, tout en laissant l'oxygène se combiner avec le carbone. La deuxième est encore plus inquiétante. La domination du dioxyde de carbone pourrait être le résultat de conditions inhabituelles dans les grains de poussière qui composent le disque planétaire. Au lieu d'être recouverts de glace d'eau comme les grains de poussière dans les systèmes normaux, ces grains pourraient être recouverts de dioxyde de carbone en raison des conditions environnementales particulières autour de cette jeune étoile. Les deux explications suggèrent que la formation planétaire peut suivre des voies que les astronomes n'avaient jamais imaginées. Si le rayonnement ultraviolet peut priver d'eau les disques de formation planétaire, cela signifie que de nombreuses planètes potentiellement habitables pourraient ne jamais obtenir les éléments chimiques nécessaires pour soutenir la vie. La galaxie pourrait être remplie de planètes sèches et riches en dioxyde de carbone, formées dans des conditions difficiles avec une composition chimique que nous n'associons normalement pas à la vie. Cette découverte soulève également des questions sur la diversité des systèmes planétaires dans la galaxie. Si la formation planétaire peut produire des environnements chimiques aussi radicalement différents, il pourrait exister des types de mondes qui fonctionnent selon des processus géologiques et atmosphériques que nous n'avons jamais rencontrés. Le système XUE représente un laboratoire naturel pour étudier ces voies alternatives de formation planétaire. Alors que les planètes de ce système continuent de se développer, elles fourniront des informations sur la façon dont les mondes se forment lorsque les ingrédients chimiques de base sont radicalement différents de ce que nous voyons dans notre propre système solaire. Mais la chimie étrange de la formation planétaire n'est qu'un des nombreux mystères atmosphériques que Webb peut sonder. La prochaine cible du télescope révélera un monde si hostile et étranger qu'il défie notre définition même d'une atmosphère planétaire. Un monde si proche de son étoile que sa surface brille comme du métal en fusion, mais qui parvient d'une manière ou d'une autre à conserver une atmosphère qui défie toutes les lois de la science planétaire. 55 Cancri orbite si près de son étoile qu'elle complète une année en seulement 18 heures terrestres. Cette planète infernale est en rotation synchrone.
ce qui signifie qu'un côté fait toujours face à l'étoile, créant un côté jour assez chaud pour faire fondre le cuivre et un côté nuit plongé dans une obscurité perpétuelle. Les températures de surface atteignent plus de 2200 degrés Celsius, 4000 degrés Fahrenheit, assez chaudes pour vaporiser la plupart des matériaux connus. Selon toutes les lois de la physique planétaire, ce monde aurait dû perdre son atmosphère il y a des milliards d'années. James Webb a détecté l'impossible. Non seulement cette planète infernale a une atmosphère, mais elle est composée de matériaux qui ne devraient pas pouvoir exister sous forme gazeuse à des températures aussi extrêmes. L'atmosphère semble être riche en monoxyde de carbone et en dioxyde de carbone, formant une épaisse couverture autour d'un monde qui aurait dû être aussi dépourvu d'air que Mercure. Cette découverte a été rendue possible grâce à des mesures de température minutieuses effectuées avec l'instrument infrarouge moyen de Webb. Lorsque les astronomes ont mesuré la quantité de chaleur émise par le côté jour de la planète, ils ont constaté qu'il faisait plus frais que prévu. Quelque chose bloquait et redistribuait la chaleur de l'étoile, et ce quelque chose ne pouvait être qu'une atmosphère suffisamment épaisse pour transporter l'énergie du côté jour torride vers le côté nuit plus froid. Cette circulation atmosphérique crée l'un des systèmes météorologiques les plus extrêmes jamais détectés. Imaginez des vents hurlant à des milliers de kilomètres à l'heure, transportant de la roche et du métal vaporisé du côté jour vers le côté nuit, où ces matériaux se condensent et tombent sous forme de pluie de minéraux en fusion. La différence de température entre le jour et la nuit devrait être supérieure à 1650 degrés Celsius, 3000 degrés Fahrenheit. Mais d'une manière ou d'une autre, l'atmosphère régule cette différence par des courants de convection qui opèrent dans des conditions qu'aucun laboratoire sur Terre ne pourrait simuler. Ce qui rend cette atmosphère vraiment impossible, c'est son origine. L'atmosphère de cette planète infernale ne peut pas être un vestige de sa formation, car les vents stellaires de l'étoile proche auraient emporté tous les gaz primordiaux en quelques millions d'années. Au lieu de cela, les chercheurs pensent qu'il s'agit d'une atmosphère secondaire, qui bouillonne continuellement depuis l'intérieur de la planète. Imaginez un monde dont la croûte est en ébullition. La chaleur intense et les forces de marée de l'étoile proche cuisent l'intérieur de la planète, provoquant la vaporisation des matériaux carbonés profonds et leur fuite par dégazage volcanique. L'atmosphère est constamment détruite par le rayonnement stellaire et constamment reconstituée par des processus géologiques qui se déroulent à des températures qui vaporiseraient la plupart des matériaux connus. Cela crée un cycle infernal où l'intérieur de la planète nourrit son atmosphère impossible. De la vapeur de roche monte de la surface et soufflée autour de la planète par des vents supersoniques, se condense du côté nuit et retombe sous forme de métal liquide et de roche. Le monde entier est devenu un gigantesque alambic fonctionnant dans des conditions bien au-delà des limites de la physique. L'existence d'une atmosphère sur 55 Cancri suggère que les planètes peuvent retenir des gaz dans des conditions beaucoup plus extrêmes que ce que les scientifiques pensaient. Cela a des implications profondes pour notre compréhension des mondes potentiellement habitables. Si les atmosphères peuvent survivre dans des environnements aussi hostiles, elles pourraient également exister autour de planètes que nous considérions autrefois comme trop extrêmes pour toutes sortes de chimie atmosphérique. Mais l'atmosphère impossible de cette planète infernale n'est qu'un prélude à la prochaine découverte de Webb. Le télescope est sur le point de rencontrer un visiteur d'un autre système stellaire qui pourrait défier notre compréhension du temps lui-même. Une comète ancienne d'un autre système stellaire traverse notre système solaire, et elle est plus vieille que la Terre, le Soleil et tout ce que nous appelons notre foyer. À première vue, la comète C, divisée par 2014 UN 271 Bernardinelli-Bernstein, ne semble pas remarquable. Elle mesure environ 11 km, 7000 de diamètre, est composée de glace et de roches, et suit une orbite qui la fera passer près de notre Soleil avant de retourner dans le vide interstellaire. Mais une analyse détaillée par James Webb a révélé l'impossible. Ce visiteur interstellaire a environ 7 milliards d'années, soit 3 milliards d'années de plus que l'ensemble de notre système solaire. Lorsque les astronomes ont suivi la trajectoire abrupte de la comète dans l'espace, ils ont réalisé qu'elle provenait du disque épais de la Voie lactée, une région de notre galaxie remplie d'étoiles anciennes qui se sont formées lorsque l'univers était beaucoup plus jeune. Ce vagabond cosmique a dérivé dans l'espace interstellaire avant que le Soleil ne soit qu'une lueur dans une pépinière stellaire. Elle est antérieure à la Terre, à Mars, à Jupiter et à toutes nos planètes voisines. Le spectrographe proche infrarouge de Webb a révélé que la coma de la comète, le nuage de gaz et de poussière entourant son noyau, est principalement composé de dioxyde de carbone plutôt que de la vapeur d'eau que l'on trouve généralement dans les comètes du système solaire. Cette composition inhabituelle fournit des indices sur l'environnement chimique du système stellaire où elle s'est formée il y a des milliards d'années. La comète se déplace à plus de 210 000 km, h 130 000 miles, heure, assez vite pour traverser les États-Unis en moins de 2 minutes.
Son orbite est inhabituellement plate et droite, ne ressemblant à aucune autre planète de notre système solaire. Cette intruse interstellaire obéit aux lois gravitationnelles de la galaxie plutôt qu'à celles du Soleil, traitant notre système solaire entier comme un simple obstacle à franchir. Ce qui rend ce visiteur ancien vraiment troublant, c'est ce qu'il représente. La comète Bernardinelli-Bernstein est un messager d'une époque où l'univers était radicalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il y a 7 milliards d'années, la Voie lactée était plus chaotique et violente. Les taux de formation d'étoiles étaient plus élevés, les éléments lourds étaient plus rares, et les processus chimiques qui ont façonné les planètes se sont déroulés dans des conditions différentes. Cette comète s'est formée autour d'une étoile qui a vécu et est morte des milliards d'années avant la naissance de notre Soleil. Elle a survécu à la mort de son étoile mère, peut être une violente explosion de supernova qui a détruit son système stellaire d'origine et l'a projeté à travers la galaxie. Pendant 3 milliards d'années, elle a voyagé dans les profondeurs cosmiques, une capsule temporelle gelée transportant les signatures chimiques d'une époque ancienne. Le fait que nous la voyons maintenant soulève la question troublante de savoir combien d'autres voyageurs temporels anciens pourraient traverser notre système solaire sans être détectés. Il ne s'agit que du deuxième objet interstellaire confirmé jamais découvert, mais les modèles statistiques suggèrent que des dizaines ou des centaines de ces voyageurs temporels cosmiques pourraient passer dans notre voisinage à un moment donné. Chaque objet représente un fragment d'un monde détruit, un morceau d'histoire cosmique qui a survécu à des cataclysmes que nous pouvons à peine imaginer. Ce sont des artefacts archéologiques de systèmes stellaires qui existaient lorsque l'univers était jeune, transportant des informations sur les conditions galactiques d'époque qu'aucun autre objet ne peut fournir. Mais cette comète sert également de rappel du destin ultime de notre propre système solaire. Dans quelques milliards d'années, lorsque notre Soleil commencera à mourir, des objets de notre monde pourraient être éjectés dans l'espace interstellaire, devenant des vagabonds anciens qui perplexeront les astronomes de galaxies lointaines bien après la disparition de la Terre. La visite de la comète ancienne est un aperçu des échelles de temps cosmiques qui dépassent la compréhension humaine. Mais les relevés de Webb ont révélé des objets encore plus mystérieux que d'anciens visiteurs de systèmes stellaires morts. 300 objets mystérieux brillent dans l'univers primitif, et les astronomes ne peuvent pas déterminer ce qu'ils sont. Les relevés profonds de James Webb ont découvert une nouvelle population d'objets cosmiques qui n'appartient à aucune catégorie connue. Ces petits points rouges apparaissent comme des points cramoisis dispersés dans les images de l'univers primitif. Mais leurs propriétés sont si inhabituelles que les scientifiques peinent à les classer. Chaque objet est beaucoup plus lumineux qu'il ne devrait l'être, d'après ce que nous savons de la formation des galaxies et des étoiles au début de l'univers. Le mystère commence avec leur couleur. En astronomie, la lumière rouge indique généralement une grande distance ou une température fraîche. Ces objets sont certainement très éloignés, existant alors que l'univers avait moins d'1 milliard d'années. Mais ils sont aussi extrêmement brillants. Ils produisent d'énormes quantités d'énergie par des processus non identifiés, créant une combinaison de caractéristiques qui ne ressemble à aucun objet de l'univers moderne. En utilisant des techniques avancées comme l'imagerie infrarouge et l'analyse de la distribution d'énergie spectrale, les astronomes de l'Université du Missouri ont identifié 300 de ces objets mystérieux dans les données de Webb. Chaque objet semble avoir à peu près la taille des galaxies primitives, mais produit beaucoup plus de lumière que ne le prévoient les modèles de formation galactique. S'il s'agit de galaxies, elles ne ressemblent à aucune galaxie qui existe aujourd'hui. Ces objets sont si brillants qu'ils obligent les scientifiques à reconsidérer la façon dont les galaxies se sont formées dans l'univers primitif. Les modèles traditionnels supposent que les premières galaxies se sont développées lentement, accumulant de la matière par effondrement gravitationnel sur des centaines de millions d'années. Ces petits points rouges suggèrent qu'un processus a créé des structures massives et lumineuses beaucoup plus rapidement que ne le permettent les théories actuelles. Mais c'est là que le mystère s'épaissit. Lorsque les astronomes ont essayé de déterminer exactement ce qui produit toute cette lumière, les réponses n'avaient aucun sens. Certains objets ressemblent à des points, ce qui suggère qu'ils pourraient être alimentés par des trous noirs supermassifs plutôt que par une formation d'étoiles diffuses. D'autres montrent des signes de structure étendue, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir de véritables galaxies subissant une formation d'étoiles extrêmement rapide. La possibilité la plus troublante est que ces objets représentent une phase complètement inconnue de l'évolution cosmique. Au cours du premier milliard d'années de l'univers, les conditions physiques étaient radicalement différentes de celles d'aujourd'hui. La matière était plus dense, les interactions de la matière noire étaient plus fréquentes, et la toile cosmique de la structure à grande échelle était encore en formation. Peut être que ces conditions ont permis la formation de types d'objets impossibles dans l'univers moderne. Certains des petits points rouges montrent des signes de processus énergétiques extrêmes. Ils émettent des rayons X, des ultraviolets et des infrarouges selon des schémas qui suggèrent une production d'énergie chaotique et violente. Quelle que soit la source d'énergie de ces objets,
Elle fonctionne dans des conditions extrêmes, repoussant les limites de la physique connue. Les objets semblent également être distribués de manière aléatoire dans l'espace plutôt que de se regrouper dans les régions où l'on s'attendrait à ce que les galaxies se forment tôt. Cette distribution aléatoire suggère qu'il pourrait représenter une caractéristique fondamentale de l'univers primitif plutôt qu'un phénomène rare et isolé. Yunqing Jennison, l'étudiante diplômée qui a dirigé l'étude, souligne que même si seulement quelques-uns de ces objets sont confirmés dans l'univers primitif, ils obligeront les scientifiques à réviser les théories existantes sur la formation des galaxies. Le grand nombre d'objets mystérieux que Webb a trouvés suggère que notre compréhension de l'évolution cosmique précoce est fondamentalement incomplète. Ces petits points rouges représentent peut-être le défi le plus important que Webb a découvert pour la cosmologie. Mais leur mystère n'est rien comparé à ce que le télescope a découvert en observant la structure à grande échelle de l'univers lui-même. Des galaxies à travers de vastes étendues de l'espace tournent selon des schémas synchronisés, suggérant que l'univers pourrait être né en rotation. Dans ce qui est être la découverte la plus déroutante de James Webb, les astronomes ont trouvé des preuves que des galaxies séparées par des millions d'années-lumière tournent selon des schémas coordonnés. Cette danse cosmique défie notre compréhension de la formation des structures dans l'univers et soulève la possibilité que l'univers entier soit né avec une direction de rotation préférée. Cette découverte est issue d'observations de 263 galaxies capturées dans le relevé extragalactique profond de Webb. Lorsque les astronomes ont analysé la direction et les schémas de rotation de ces systèmes stellaires lointains, ils ont découvert quelque chose d'impossible selon les modèles cosmologiques standards. Des galaxies bien trop éloignées pour avoir une quelconque influence gravitationnelle les unes sur les autres tournaient dans des directions similaires. Imaginez découvrir que tous les moulins à vent d'un continent tournent dans le même sens. Bien qu'aucun régime de vent ne puisse coordonner leurs mouvements, les galaxies sont séparées par des distances si grandes que la lumière de l'une mettrait des millions d'années pour atteindre l'autre. Pourtant, elles participent toutes à la même danse cosmique. Lior Shamir, l'informaticien qui a dirigé l'analyse, a identifié deux explications possibles à ce phénomène, et toutes deux sont profondément troublantes. La première est que l'univers est né en rotation. Si le Big Bang avait un moment cinétique, il aurait pu imprimer une direction de rotation préférée sur la structure cosmique qui s'est formée par la suite. Cette explication est cohérente avec la cosmologie des trous noirs, une théorie qui suggère que tout notre univers observable pourrait être l'intérieur d'un trou noir massif dans un univers parent plus grand. Si c'est vrai, les schémas de rotation que Webb observe pourraient être la preuve de la rotation du trou noir parent transmise à travers les échelles cosmiques par des mécanismes que nous ne comprenons pas. La deuxième explication est encore plus inquiétante pour la cosmologie conventionnelle. Si l'univers n'est pas né en rotation, alors la rotation synchronisée des galaxies suggère que les théories existantes sur l'évolution cosmique sont fondamentalement incomplètes. Cela suggère qu'il doit y avoir une force ou un champ non identifié agissant à une échelle plus grande que tout ce que les scientifiques ont jamais envisagé. Les implications vont bien au-delà de la formation des galaxies. Un univers en rotation aurait des propriétés physiques différentes d'un univers statique décrit dans les modèles standards. L'espace-temps lui-même pourrait avoir une direction préférée, créant une asymétrie dans les lois de la physique qui pourrait affecter tout, de la physique des particules au destin ultime de l'univers. Cette découverte soulève également des questions sur l'énergie sombre, la force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers. Si l'univers a un axe de rotation préféré, les effets de l'énergie sombre pourraient varier en fonction de la direction, créant un univers qui s'étend plus rapidement dans certaines directions que dans d'autres. Cela pourrait expliquer certaines des anomalies que Webb a trouvées dans le taux d'expansion de l'univers. Ce qui est être le plus troublant, c'est ce qu'un univers en rotation implique sur notre place dans l'ordre cosmique. Si notre univers tourne à l'intérieur d'une structure plus grande, cela implique que la réalité s'étend bien au-delà de l'univers observable. Nous pourrions vivre à l'intérieur d'une composante d'un multivers insondablement vaste, où des univers entiers tournent comme des galaxies dans un espace de dimension supérieure. La rotation synchronisée des galaxies est un défi fondamental à notre compréhension de la formation de la structure cosmique et de la nature de l'espace. Mais la rotation cachée de l'univers n'est que le début de l'assaut de Webb sur la physique conventionnelle. La prochaine découverte du télescope révélera des trous noirs se formant par des processus impossibles. Un trou noir supermassif se forme en temps réel par un processus qui brise toutes les règles de l'évolution stellaire. Au plus profond de l'univers, James Webb a détecté une collision de galaxies qui crée un phénomène sans précédent. Les astronomes appellent ce système la galaxie de l'infini, qui abrite un trou noir supermassif qui semble se former par effondrement gravitationnel direct,
plutôt que par la mort d'étoiles massives. Ce processus se déroule dans un endroit où aucun trou noir ne devrait pouvoir exister. Le trou noir est suspendu dans une vaste région de gaz hydrogène incandescent entre les deux noyaux galactiques en collision. Lors d'une fusion de galaxies normales, les trous noirs supermassifs de chaque galaxie finiraient par spiraler l'un vers l'autre, créant des systèmes binaires qui pourraient fusionner ou éjecter un trou noir entier. La galaxie de l'infini brise ce modèle en abritant un trou noir dans une région apparemment dépourvue de puits gravitationnels. Peter Van Dokkum et Gabriel Bramah ont découvert ce système en examinant les images du champ profond de Webb. La forme distinctive en 8 de la galaxie a immédiatement attiré leur attention, mais des observations de suivi ont révélé quelque chose de bien plus important. Les émissions radio du système ont localisé un trou noir massif qui, théoriquement, ne devrait pas être là. Le processus d'effondrement direct se déroule comme une avalanche cosmique. Lorsque deux galaxies entrent en collision, elles créent des courants de gaz massifs qui s'écoulent entre leurs cœurs. Dans des conditions parfaites, ces courants deviennent si massifs et denses qu'ils s'effondrent directement en un trou noir sans jamais former d'étoiles. C'est un effondrement gravitationnel, sans l'étape intermédiaire de l'évolution stellaire. Cette découverte résout l'une des découvertes les plus déroutantes de Webb. Le télescope a détecté des trous noirs supermassifs dans l'univers primitif qui sont bien trop massifs pour leur âge. La formation normale d'un trou noir nécessite d'attendre que les étoiles massives se forment, évoluent et meurent dans des explosions de supernovas. Ce processus prend des centaines de millions d'années. Mais Webb a détecté des trous noirs supermassifs matures existant seulement 600 millions d'années après le Big Bang. Les trous noirs à effondrement direct peuvent atteindre le statut supermassif beaucoup plus rapidement car ils commencent avec une quantité massive de matière. Au lieu de commencer comme des trous noirs de masse stellaire et de croître par accrétion, ils se forment avec des masses qui peuvent être des millions de fois supérieures à celles de notre Soleil. Cette avance leur permet de devenir les mastodontes observés dans l'univers primitif. La galaxie de l'infini représente un laboratoire en temps réel pour étudier ce processus de formation étrange. Le trou noir dévore activement le gaz qui s'écoule entre les cœurs galactiques en collision, devenant de plus en plus massif sous les yeux des astronomes. Ce système prouve que la formation de trous noirs peut être beaucoup plus rapide et violente que ce que les scientifiques avaient imaginé. Mais le mécanisme d'effondrement direct soulève des questions troublantes sur le chaos de l'univers à ses débuts. Si de tels processus étaient courants dans l'univers primitif, cela signifie que la formation des galaxies était accompagnée d'événements cataclysmiques qui pouvaient créer instantanément certains des objets les plus massifs de l'univers. Ce processus suggère également que les trous noirs supermassifs pourraient jouer un rôle plus fondamental dans la structure cosmique qu'on ne le pensait auparavant. Au lieu de se former comme un sous-produit de l'évolution galactique, ils pourraient être des moteurs primaires qui dictent la manière dont la matière s'organise aux plus grandes échelles. Le trou noir à effondrement direct de la galaxie de l'infini prouve que l'univers dispose de mécanismes pour créer des objets massifs qui fonctionnent beaucoup plus rapidement et violemment que ne le prévoient les modèles conventionnels. Pourtant, même ce mécanisme de formation de trous noirs accélérés ne peut expliquer le comportement d'accrétion le plus extrême que Webb est sur le point de révéler. La prochaine cible du télescope révélera un monstre cosmique qui consomme de la matière à un rythme que la physique jugeait impossible. Un trou noir dans l'univers primitif dévore de la matière 40 fois plus vite que ce que les lois de la physique ne le permettent. Et il grandit à un rythme inimaginable. Caché parmi des milliers de sources de rayons X dans l'espace profond, James Webb a identifié un trou noir supermassif qui brise les règles fondamentales de la vitesse à laquelle ces entités cosmiques peuvent dévorer de la matière. L'objet, appelé Uarzun, consomme de la matière à un rythme 40 fois supérieur à sa limite théorique, un taux si extrême qu'il défie notre compréhension de la physique des trous noirs. Chaque trou noir a une limite que les scientifiques appellent la limite d'Eddington. C'est la vitesse maximale à laquelle il peut accréter de la matière sans que la pression de radiation intense du gaz surchauffé ne repousse son approvisionnement. Imaginez essayer de boire à une lance à incendie. Au-delà d'un certain débit, la pression devient si forte qu'il est impossible d'en absorber davantage. Uaxun parvient d'une manière ou d'une autre à boire de 40 lances à incendie à la fois. Cette découverte a nécessité une combinaison de la sensibilité infrarouge de Webb et des données de l'observatoire de rayons X Chandra de la NASA. Uaxun était initialement obscurci parmi des milliers de sources de rayons X brillantes, invisibles pour les télescopes optiques, mais éclatant de rayonnement à haute énergie. Les capacités infrarouges uniques de Webb ont permis aux astronomes de localiser les émissions plus faibles, révélant ainsi la véritable nature de l'objet. Ce qui rend la frénésie alimentaire de ce trou noir vraiment troublante, ce sont les implications pour son taux de croissance. À un rythme d'accrétion aussi extrême,
UH-Zun aurait pu atteindre la majeure partie de sa masse actuelle en une seule bouchée rapide. Le trou noir semble subir ce que les astronomes appellent une phase de suralimentation, consommant d'énormes quantités de matière sur une période de temps relativement courte à l'échelle cosmique. Cet objet existait seulement 5 milliards d'années après le Big Bang, lorsque l'univers était encore à ses balbutiements. Pour qu'un trou noir atteigne le statut supermassif si rapidement tout en respectant les limites d'accrétion normales, il aurait fallu qu'il parte d'une graine d'une masse incroyablement élevée. Le taux d'accrétion extrême de Xun offre une solution potentielle à ce problème de chronologie cosmique. La vitesse et la taille des flux sortant du trou noir suggèrent qu'une partie importante de sa croissance massique s'est produite lors de frénésies alimentaires similaires. Il ne s'agit pas d'une accrétion lente et progressive sur des milliards d'années, mais d'événements de consommation violents qui peuvent multiplier la masse d'un trou noir en un clin d'œil cosmique. La physique d'une accrétion aussi extrême est encore mal comprise. D'une manière ou d'une autre, le trou noir parvient à stabiliser le processus d'accrétion malgré la pression de radiation qui devrait repousser son approvisionnement en matière. Soit le trou noir a développé un mécanisme pour contrôler la pression de radiation, soit la matière environnante possède des propriétés qui lui permettent de résister à l'expulsion. UH-Zun représente l'extrême du comportement d'alimentation des trous noirs, fonctionnant dans des conditions qui poussent la physique à ses limites. Cette découverte suggère que l'univers primitif a connu des événements d'alimentation beaucoup plus violents et rapides que tout ce qui a été observé dans l'univers moderne. Ces trous noirs gloutons pourraient expliquer pourquoi les trous noirs supermassifs ont atteint des tailles massives si rapidement dans l'histoire cosmique. Au lieu de croître lentement et régulièrement sur des milliards d'années, ils ont connu des phases courtes mais intenses qui ont multiplié leur masse par 10 ou plus. Mais le taux d'accrétion impossible du UH-Zun n'est qu'un exemple du comportement étrange que Webb a trouvé dans l'univers primitif. Les relevés du télescope ont révélé que les premiers jours du cosmos étaient beaucoup plus chaotiques et violents que ce que l'on imaginait. Des galaxies massives sont inertes et mortes dans des régions de l'espace qui devraient être en pleine effervescence de formation d'étoiles, et les astronomes ne peuvent pas expliquer pourquoi elles ont cessé de croître. James Webb a découvert ce que les chercheurs appellent des galaxies belles au bois, dormant dispersées dans l'univers primitif. Ce sont des systèmes stellaires massifs qui ont soudainement cessé de former des étoiles au sommet de leur phase la plus active. Ces mastodontes contiennent des milliards d'étoiles, mais ne montrent aucun signe de nouvelle formation stellaire, défiant tous les modèles sur la façon dont les galaxies évoluent dans les premières étapes. Cette découverte est apparue lorsque les astronomes ont examiné des galaxies qui se sont formées entre 600 millions et 6 milliards d'années après le Big Bang. Pendant cette période, l'univers était riche en gaz et en matière noire, créant des conditions idéales pour une formation d'étoiles rapides. La plupart des galaxies de cette époque auraient dû briller de la lumière de nouvelles étoiles en formation, consommant le gaz disponible à un rythme effréné pour construire leur population stellaire. Au lieu de cela, Webb a trouvé de nombreuses galaxies massives qui semblaient être entrées dans une hibernation cosmique. Ces systèmes contiennent des masses stellaires comparables à celles de notre Voie lactée, mais sans la formation d'étoiles vigoureuses que l'on attend des jeunes galaxies. Elles sont comme de grandes villes où toute construction s'arrête soudainement sans raison apparente. Le surnom de belles au bois dormant vient de leur état de dormance pendant ce qui aurait dû être leur période la plus active. Comme la princesse du conte de fées plongée dans un profond sommeil, ces galaxies ont cessé de croître à l'apogée de leur développement. Mais contrairement aux contes de fées, il n'y a pas d'explication claire à la cause de leur sommeil cosmique. Plusieurs théories tentent d'expliquer ce comportement étrange, et chacune remet en question les hypothèses fondamentales de l'évolution galactique. La première suggère que les trous noirs supermassifs au centre de ces galaxies sont devenus si actifs que leur production d'énergie a chauffé le gaz environnant à des températures trop élevées pour que les étoiles puissent se former. Ce processus, connu sous le nom de rétroaction du noyau galactique actif, peut stopper la formation d'étoiles dans toute une galaxie. Mais la chronologie ne correspond pas. Les galaxies belles au bois, dormant, montrent des signes d'arrêt de la formation d'étoiles avant que leurs trous noirs centraux ne soient devenus suffisamment actifs pour provoquer un tel réchauffement généralisé. Quelque chose d'autre a dû déclencher leur dormance. Une deuxième théorie suggère que ces galaxies ont épuisé leur approvisionnement en gaz si rapidement lors d'un sursaut initial de formation d'étoiles qu'elles se sont littéralement retrouvées à court de carburant. Cette explication nécessite des taux de formation d'étoiles beaucoup plus élevés que ne le prévoient les modèles actuels, ce qui suggère que les premières galaxies pourraient avoir été beaucoup plus efficaces pour créer des étoiles que les systèmes modernes. La possibilité la plus troublante est que les galaxies belles au bois dormant aient rencontré un processus non identifié qui n'existe pas dans l'univers moderne. L'univers primitif fonctionnait dans des conditions physiques différentes, avec des densités de matière plus élevées et une distribution différente de la matière noire. Peu
être que ces conditions ont permis un mécanisme d'arrêt de la formation d'étoiles que nous n'avons jamais observé. L'existence de galaxies silencieuses dans l'univers primitif a des implications profondes pour notre compréhension de l'évolution cosmique. Si les galaxies massives peuvent stopper leur croissance si tôt dans l'histoire de l'univers, cela suggère que la formation des galaxies est beaucoup plus complexe et imprévisible que ce que les scientifiques pensaient. Ces belles endormies cosmiques sont une preuve supplémentaire que l'univers primitif était un endroit beaucoup plus étrange et violent que ce que nos modèles prédisent. Une planète dérivant dans l'espace a développé l'atmosphère la plus étrange jamais détectée, avec des couches de nuages distinctes composées de minéraux de fer et de magnésium. SIMP J 0, 1, 3, 6, 5, 6, 5, plus 0, 9, 3, 3, 4, 7 ne ressemble à aucun autre monde de notre système solaire. Ce vagabond cosmique n'orbite autour d'aucune étoile, mais flotte librement dans la galaxie, éclairé uniquement par la faible lueur de sa propre chaleur interne. Une analyse détaillée de son atmosphère par James Webb a révélé quelque chose de sans précédent. Cette planète errante possède une atmosphère en couche, où la pluie de fer tombe à travers des nuages composés de minéraux de magnésium. L'atmosphère de cette planète est comme un gâteau cosmique en couche, avec différents types de nuages métalliques empilés à différentes altitudes. Près de la surface, une épaisse couche de nuages de fer crée des conditions météorologiques qui ne ressemblent à rien sur Terre. Il ne s'agit pas de panache de vapeur d'eau, mais de masses denses de métal vaporisé qui se condensent et tombent sous forme de pluie de fer liquide lors des tempêtes de la planète. Plus haut dans l'atmosphère, une deuxième couche de nuages composée de forstérite, un minéral riche en magnésium que l'on trouve couramment dans les météorites, crée un système météorologique entièrement différent. Ces nuages de silicate se forment lorsque les températures et les pressions atteignent les bonnes conditions pour que les composés de magnésium se vaporisent et se condensent. L'interaction entre ces deux couches de nuages crée une dynamique atmosphérique qui dépasse les limites de la science planétaire. Les observations infrarouges de Webb ont révélé que les deux couches de nuages sont inégales et en constante évolution, ce qui suggère des schémas météorologiques actifs entraînés par la rotation de la planète et ses sources de chaleur interne. Les nuages de fer semblent suivre des schémas de circulation différents de ceux des nuages de magnésium, créant une structure atmosphérique tridimensionnelle complexe qui change radicalement à la surface de la planète. Mais l'aspect le plus mystérieux de l'atmosphère de ce monde vient d'au-dessus des deux couches de nuages, où les chercheurs ont détecté des points chauds. Il s'agit de régions de haute température qui semblent être alimentées par une aurore radio, un phénomène électromagnétique similaire aux aurores boréales de la Terre, mais fonctionnant à des niveaux d'énergie qui seraient mortels pour toute forme de vie connue. L'aurore radio suggère que SIMP 013C possède un champ magnétique extrêmement puissant, beaucoup plus fort que tout ce qui se trouve dans notre système solaire. Ce champ magnétique interagit avec les particules chargées de l'espace interstellaire, créant des courants électriques qui chauffent des parties de la haute atmosphère à des températures plus élevées que celles des couches de nuages métalliques en dessous. Alison McCarthy, l'étudiante diplômée qui a dirigé l'analyse atmosphérique, a décrit la planète comme possédant un mécanisme de variabilité qui avait été théorisé mais jamais observé directement. L'interaction complexe entre les nuages de fer, les nuages de magnésium et l'aurore radio crée un système atmosphérique qui fonctionne selon des principes que nous n'avions jamais rencontrés auparavant. L'existence d'une chimie atmosphérique aussi complexe sur une planète flottante soulève des questions troublantes sur la formation et l'évolution planétaire. SIMP 0136 a d'une manière ou d'une autre développé et maintenu cette atmosphère complexe tout en dérivant dans le vide glacial de l'espace interstellaire, loin de toute source d'énergie stellaire. Cela suggère que les planètes errantes pourraient être capables de soutenir des processus atmosphériques beaucoup plus complexes que ce que les scientifiques avaient imaginé. Si une planète errante peut produire de la pluie de fer et des nuages de magnésium, il pourrait y avoir des millions d'objets similaires dans toute la galaxie, chacun abritant des phénomènes atmosphériques uniques auxquels nous n'avions jamais pensé. Ce monde de pluie de métal représente un nouveau type d'atmosphère planétaire, remettant en question notre compréhension des types de systèmes météorologiques qui peuvent exister dans l'univers. Une étrange galaxie en forme de hibou cosmique nage dans l'espace profond, révélant des structures semblables à des tentacules qui suggèrent des interactions violentes que nous n'avions jamais vues auparavant. Lorsque James Webb a imagé ce que les astronomes ont affectueusement appelé le hibou cosmique, ils se sont d'abord concentrés sur sa forme distinctive. La région centrale brillante de la galaxie donne l'illusion de deux yeux brillants, tandis que les masses de gaz et de poussière environnantes ressemblent aux contours plumeux du visage d'un hibou. Mais une analyse détaillée a révélé que cette créature cosmique est beaucoup plus étrange et terrifiante que son surnom fantaisiste ne le suggère.
Le hibou cosmique appartient à une classe de galaxies méduses qui semblent nager dans l'espace avec de longs tentacules de gaz et d'étoiles traînant derrière elles. Ces tentacules ne sont pas des caractéristiques décoratives, mais la preuve d'un processus de dépouillement violent qui déchire la galaxie alors qu'elle se déplace dans son environnement. La galaxie subit un processus appelé dépouillement par pression dynamique, où le mouvement de la galaxie, à travers le gaz chaud d'un amas de galaxies, crée un vent cosmique qui emporte des parties de sa structure. Imaginez conduire une voiture décapotable à grande vitesse pendant que du frais liquide est projeté des sièges arrière. Le hibou cosmique perd des parties de lui-même en se déplaçant dans l'espace. La vision infrarouge de Webb a révélé la véritable ampleur de ce chaos cosmique. Les tentacules de la galaxie s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière, contenant des milliards d'étoiles arrachées à leur foyer d'origine. Ces étoiles réfugiées existent maintenant dans les tentacules, déconnectées du corps principal de la galaxie et se dispersant lentement dans le vide. Mais l'aspect le plus troublant du hibou cosmique n'est pas ce qu'il perd, mais ce que ce processus de dépouillement révèle sur les environnements galactiques. La pression dynamique nécessaire pour créer des tentacules aussi étendus suggère que la galaxie se déplace dans un environnement extrêmement dense et chaud, beaucoup plus hostile que l'espace relativement vide entre les galaxies. Cela suggère que la toile cosmique, la structure à grande échelle de la matière qui relie les galaxies, est beaucoup plus violente et chaotique que ce que les scientifiques avaient réalisé. Au lieu de galaxies se déplaçant doucement dans un espace vide, elles luttent pour traverser des environnements qui peuvent littéralement les déchirer. Le processus de médusification crée également de nouvelles opportunités de formation d'étoiles au sein des tentacules eux-mêmes. Lorsque le gaz est arraché à la galaxie et comprimé par la haute pression, il peut déclencher des sursauts de formation d'étoiles dans des endroits éloignés de la galaxie principale. Le hibou cosmique est à la fois détruit et crée de nouvelles populations stellaires sur son passage. Les observations de Webb montrent des régions de formation d'étoiles actives dispersées dans les tentacules de la galaxie, brillant d'un bleu vif avec la lumière de jeunes étoiles massives. Ces pépinières stellaires existent dans un isolement gravitationnel, à des milliards d'années-lumière de la galaxie d'origine qui a fourni leur matière première. La détection de vastes structures de méduses dans les images du champ profond de Webb suggère que le cannibalisme et le dépouillement galactique sont beaucoup plus courants que ce que les astronomes pensaient. L'univers pourrait être rempli de réfugiés cosmiques, des étoiles et des nuages de gaz arrachés à leur galaxie mère et dérivant maintenant dans le vide. Le hibou cosmique n'est qu'un exemple du chaos qui façonne l'évolution galactique aux plus grandes échelles. Mais même cette destruction galactique ne peut se comparer au chaos interstellaire que Webb a découvert se produisant au sein de systèmes stellaires individuels. De jeunes étoiles forgent des éléments lourds qui ne devraient pas exister, créant une alchimie cosmique qui défie notre compréhension de l'évolution stellaire. James Webb a détecté de jeunes systèmes stellaires produisant des éléments lourds comme l'oxygène, le carbone et l'azote à des niveaux qui devraient être impossibles compte tenu de leur âge. Ces pépinières stellaires créent une chimie complexe qui, selon tous les modèles d'évolution stellaire, devrait prendre des milliards d'années pour se développer sur plusieurs générations de formation et de mort d'étoiles. Le mystère tourne autour de la métallicité, le terme astronomique pour les éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Dans l'univers primitif, seuls ces deux éléments les plus légers existaient en quantité significative. Tous les éléments plus lourds, du carbone et de l'oxygène au fer et à l'or, ont dû être forgés dans les réacteurs nucléaires d'étoiles massives et dispersés dans l'espace lorsque ces étoiles ont explosé en supernova. Ce processus prend du temps. La première génération d'étoiles, connue sous le nom d'étoiles de population 3, était composée presque entièrement d'hydrogène et d'hélium. À leur mort, elles ont enrichi l'espace environnant avec des éléments lourds nouvellement créés, permettant à la deuxième génération d'étoiles de se former avec une composition chimique légèrement plus complexe. Ce processus de recyclage cosmique se déroule sur des milliards d'années, augmentant progressivement la métallicité des régions de formation d'étoiles. Webb a trouvé des systèmes stellaires qui semblent avoir sauté plusieurs étapes de ce processus. De jeunes galaxies qui se sont formées alors que l'univers avait moins d'1 milliard d'années présentent des niveaux de métallicité qui devraient nécessiter plusieurs générations d'évolution stellaire. Elles produisent de l'oxygène, du carbone et de l'azote à des niveaux disproportionnés par rapport à leur âge. L'exemple le plus extrême vient de la galaxie JE-DE-SGS Z130, observée seulement 330 millions d'années après le Big Bang. L'analyse spectrale a révélé des raies d'émissions d'hydrogène brillantes et des preuves de production d'éléments lourds, suggérant que cette galaxie avait déjà subi une évolution stellaire significative malgré son existence dans les premiers jours du cosmos.
Cette alchimie impossible oblige les scientifiques à reconsidérer leurs hypothèses fondamentales sur la formation des premières étoiles. Soit la première génération d'étoiles était beaucoup plus massive et a vécu des vies beaucoup plus courtes que ne le prévoient les modèles actuels, leur permettant de créer et de disperser des éléments lourds beaucoup plus rapidement. Soit un processus entièrement inconnu a enrichi l'univers primitif d'une chimie complexe. La première possibilité suggère que les étoiles de population 3 étaient des monstres cosmiques, peut être des centaines de fois plus massifs que notre Soleil. Ces étoiles massives auraient brûlé leur carburant nucléaire en seulement quelques millions d'années avant d'exploser en supernova, dispersant des éléments lourds sur de vastes régions de l'espace. De telles étoiles massives n'existent pas dans l'univers moderne, mais les conditions extrêmes de l'univers primitif auraient pu permettre leur formation. La deuxième possibilité est encore plus troublante. Si des processus inconnus ont créé des éléments lourds dans l'univers primitif, cela signifie que notre compréhension de l'évolution chimique du cosmos est fondamentalement incomplète. Un mécanisme autre que la nucléosynthèse stellaire pourrait avoir été à l'œuvre lorsque le cosmos était jeune, créant une chimie complexe par des voies que nous n'avons pas encore identifiées. L'évolution rapide de la métallicité que Webb observe a également des implications pour notre compréhension de la formation des planètes et du potentiel de vie précoce. Si les éléments lourds étaient disponibles beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait, les planètes rocheuses et les éléments chimiques de la vie auraient pu apparaître beaucoup plus tôt dans l'histoire cosmique. Ces découvertes suggèrent que l'univers primitif était un endroit chimiquement complexe, faisant ressembler nos modèles à des approximations trop simplistes de la réalité. Un monde orbitant autour de notre plus proche voisine stellaire apparaît et disparaît constamment des observations de Webb, et les astronomes ne peuvent pas comprendre pourquoi il existe. Dans ce que les chercheurs appellent la découverte la plus importante de James Webb à ce jour, le télescope a détecté une planète massive orbitant autour d'Alpha Centauri A, notre plus proche étoile de type solaire, pour ensuite la perdre complètement lors des observations suivantes. Cette disparition cosmique a créé l'un des mystères les plus déroutants de la science des exoplanètes. La planète, nommée provisoirement Alpha Centauri AB, est apparue dans les premières observations de Webb comme une signature thermique compatible avec un monde de la taille de Neptune orbitant dans la zone habitable d'Alpha Centauri A. Cette découverte seule aurait été révolutionnaire, représentant la planète potentiellement habitable la plus proche de la Terre jamais trouvée. Mais lorsque les astronomes ont tenté de confirmer la découverte avec des observations supplémentaires, la planète n'était tout simplement plus là. Les séances d'observation suivantes n'ont montré aucune trace de la signature thermique évidente dans les données initiales. Soit la planète s'est déplacée dans une position où Webb ne pouvait pas la détecter, soit elle a d'une manière ou d'une autre complètement disparu. Plusieurs explications ont été proposées pour cette disparition et chacune remet en question la sagesse conventionnelle sur les systèmes planétaires. La première est que la planète a une orbite extrêmement elliptique qui la maintient loin de son étoile hôte la plupart du temps, ne la rendant détectable que pendant de brèves périodes où elle passe suffisamment près pour émettre un rayonnement thermique significatif. Mais la mécanique orbitale rend cette explication difficile. Une planète sur une orbite aussi extrême autour d'Alpha Centauri A serait gravitationnellement instable, susceptible d'être éjectée du système par des interactions avec l'étoile binaire compagne, Alpha Centauri B. La danse gravitationnelle entre les deux étoiles crée une dynamique complexe qui rend difficile le maintien d'une orbite planétaire stable. La deuxième explication est encore plus inquiétante. La planète pourrait être réelle mais entourée d'un nuage de poussière ou d'un anneau de débris en constante évolution qui l'obscurcit aux capteurs infrarouges de Webb. Cela suggérerait que le système Alpha Centauri est beaucoup plus dynamique que nous ne le pensions, avec des collisions ou des perturbations continues créant des écrans temporaires autour de ces planètes en orbite. La troisième possibilité remet complètement en question notre compréhension de la formation planétaire. La signature thermique pourrait représenter un monde encore en cours de formation, accrétant de la matière d'un disque protoplanétaire par à coup, ce qui le rend visible puis invisible aux observations infrarouges. Cela signifierait que la formation planétaire est toujours activement en cours dans le système Alpha Centauri, malgré le fait que les étoiles aient des milliards d'années. L'explication la plus troublante est que Webb a détecté quelque chose qui n'est pas du tout une planète. La signature thermique pourrait représenter un type de phénomène cosmique inconnu jusqu'à présent. Peut être un nuage dense de débris chauds, ou même un événement de formation d'étoiles ratées se produisant dans les régions extérieures du système Alpha Centauri. Le mystère de la planète qui disparaît suggère que nous avons encore beaucoup à apprendre sur les systèmes planétaires, même les plus proches de nous dans l'univers. Si un monde peut apparaître et disparaître lors d'observations de notre plus proche voisine stellaire, cela soulève la question de savoir quels autres phénomènes planétaires pourraient se cacher à la vue de tous.
L'affaire de la disparition d'Alpha Centauri est un rappel que l'espace est encore plein de surprises, remettant en question nos hypothèses les plus fondamentales sur le fonctionnement des systèmes planétaires. Des champs magnétiques anciens ont été détectés à travers la toile cosmique, aussi complexes que le réseau d'un cerveau humain, et ils sont plus anciens que toute structure connue dans l'univers. James Webb a détecté des preuves de champs magnétiques s'étendant sur les plus grandes structures de l'univers, créant des schémas de connectivité qui ressemblent étrangement aux réseaux neuronaux du cerveau humain. Ces champs magnétiques primordiaux semblent être des vestiges du premier milliard d'années de l'univers, lorsque la structure cosmique se formait encore par des processus que nous comprenons à peine. Cette découverte provient des observations de Webb de la toile cosmique, le vaste réseau de filaments et de vides qui organise la matière aux plus grandes échelles entre les galaxies et les amas de galaxies. Ces courants ténus de gaz et de matière noire forment des ponts qui s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière. Webb a découvert que ces filaments cosmiques sont traversés par des champs magnétiques d'une complexité extraordinaire. Les schémas magnétiques présentent un niveau d'organisation qui ne devrait pas exister dans l'univers primitif. Au lieu de simples champs uniformes, Webb a découvert des réseaux complexes avec des nœuds, des connexions et des structures hiérarchiques qui reflètent la structure des réseaux neuronaux biologiques. La similitude est si frappante que les chercheurs utilisent les mêmes outils mathématiques développés pour étudier la connectivité cérébrale, pour analyser le magnétisme cosmique. Ces champs magnétiques anciens soulèvent des questions fondamentales sur l'évolution cosmique. Les modèles standards supposent que les champs magnétiques dans l'espace se développent progressivement à mesure que les galaxies et les étoiles se forment, avec les vents stellaires et les explosions de supernovas créant et amplifiant les structures magnétiques sur des milliards d'années. Les champs primordiaux que Webb a découverts semblent être antérieurs à tout ce processus. Les champs montrent des signes d'avoir influencé la formation des premières galaxies de manière que les théories actuelles n'expliquent pas. La pression magnétique et les événements de reconnexion magnétique pourraient avoir façonné la manière dont le gaz s'est effondré pour former les premières étoiles, influençant les masses stellaires, les taux de formation et l'évolution chimique des premières galaxies. Ce qui peut être le plus troublant, c'est ce que ces réseaux magnétiques suggèrent sur la nature de la formation de la structure cosmique. Les schémas semblables à ceux du cerveau suggèrent que l'univers a développé une complexité organisationnelle beaucoup plus tôt que ce que les scientifiques croyaient. Au lieu d'un simple effondrement gravitationnel sculptant la structure cosmique, l'univers primitif pourrait avoir fonctionné davantage comme un vaste système de traitement de l'information. Les réseaux magnétiques semblent également être dynamiques, avec des connexions se formant et se brisant au fil du temps cosmique. Webb a détecté des preuves de tempêtes magnétiques s'étendant sur des amas de galaxies, des événements qui pourraient affecter la formation d'étoiles et l'évolution galactique sur de vastes régions de l'espace. Cette découverte a des implications importantes pour notre compréhension de la matière noire et de l'énergie sombre. Les champs magnétiques peuvent interagir avec les particules chargées d'une manière qui affecte la façon dont la matière s'agglomère à grande échelle. Si le magnétisme primordial est plus complexe et plus fort que ne le supposent les modèles actuels, il pourrait expliquer certaines des divergences que Webb a trouvées dans la formation de la structure cosmique. Les réseaux magnétiques semblables à ceux du cerveau représentent un défi fondamental à notre compréhension de l'émergence de la complexité dans l'univers. Si des structures organisationnelles aussi complexes existaient au début de la toile cosmique, cela suggère que l'univers a une tendance inhérente à la complexité que nous n'avions jamais réalisée. Ces champs magnétiques primordiaux pourraient être la preuve que l'univers lui-même possède des propriétés analogues au système vivant, avec une capacité de traitement de l'information et d'organisation émergeant de processus physiques que nous ne comprenons pas. Un trou noir supermassif au centre de notre galaxie oscille, avec un rythme irrégulier, suggérant qu'une physique inconnue est à l'œuvre aux confins de l'espace-temps. Sagittarius A, le trou noir de 4 millions de masses solaires au centre de la Voie lactée, a discrètement perplexe les astronomes pendant des décennies. Mais une surveillance continue par James Webb a révélé quelque chose de sans précédent. Cette entité cosmique présente des fluctuations de luminosité erratiques qui ressemblent à un battement de cœur sans rythme clair. En utilisant sa caméra proche infrarouge, les chercheurs ont observé Sagittarius A fois pendant 48 heures, réparties sur plusieurs sessions tout au long d'une année. Ce qu'ils ont découvert est un trou noir en constante évolution, avec son disque d'accrétion produisant une série continue mais chaotique de changements de luminosité, ponctués de sursauts soudains et violents. Les observations ont montré un bouillonnement constant de luminosité, changeant à travers la région de l'horizon des événements du trou noir. Puis, sans avertissement, de grandes éruptions de rayonnement jaillirait soudainement du disque d'accrétion avant de se calmer à nouveau. Ces éclats semblaient être complètement aléatoires, défiant toute tentative de trouver des schémas ou des cycles sous-jacents. Farhad Yousefzadeh,
le professeur de l'université Northwestern, qui a dirigé l'étude, a décrit le comportement comme ne ressemblant à rien de ce qui avait été observé auparavant dans les trous noirs supermassifs. L'équipe n'a trouvé aucun schéma dans l'activité, ce qui suggère que les processus à l'origine de ces changements de luminosité fonctionnent selon une physique que les modèles actuels ne saisissent pas entièrement. Deux mécanismes semblent être à l'œuvre pour créer ce pool cosmique. Les variations à court terme pourraient être le résultat de la turbulence au sein du disque d'accrétion, ou les interactions des champs magnétiques comprimant le plasma et créent des éclairs de rayonnement temporaire. Pensez-y comme à un éclair cosmique se produisant dans le flux de gaz surchauffé, spiralant vers l'horizon des événements du trou noir. Mais les éclats plus importants suggèrent quelque chose de plus dramatique. Ces augmentations massives de luminosité pourraient être le résultat de paquets de matière entiers traversant la sphère de photons du trou noir, la région où la lumière commence à orbiter autour du trou noir avant de s'échapper ou de tomber pour toujours dans l'horizon des événements. La nature irrégulière de ces événements indique que Sagittarius A est plus actif que ce que les astronomes avaient réalisé. Au lieu d'être une entité relativement calme, se nourrissant lentement comme le décrivent les manuels, le trou noir central de la Voie lactée semble être dans un état constant de chaos de bas niveau, consommant de la matière par coups imprévisibles. Ce qui rend ce comportement vraiment troublant, ce sont ses implications pour la physique des trous noirs près de l'horizon des événements. Les fluctuations de luminosité proviennent des régions où l'espace et le temps sont sévèrement déformés par la gravité, créant des conditions où la matière et l'énergie se comportent selon des principes qui poussent la relativité générale à ses limites. La nature chaotique des changements de luminosité suggère que les effets quantiques pourraient jouer un rôle dans l'accrétion des trous noirs. Près de l'horizon des événements, la frontière entre la physique classique et la physique quantique s'estompe, créant potentiellement des phénomènes qui n'existent nulle part ailleurs dans l'univers. Ce schéma de battement de cœur soulève également des questions sur ce qu'il advient de l'information qui tombe dans un trou noir. Si le comportement du disque d'accrétion est vraiment aléatoire, cela pourrait indiquer que les trous noirs détruisent l'information d'une manière qui viole les principes fondamentaux de la mécanique quantique. Les oscillations irrégulières de Sagittarius A représentent notre vision la plus proche de la physique à l'œuvre dans les conditions les plus extrêmes que l'univers peut produire, lorsque la gravité devient si forte que l'espace et le temps commencent à se briser. Des forces invisibles remodèlent le cosmos par des processus violents, laissant les galaxies déchiquetées et dispersées sur des millions d'années-lumière. James Webb a détecté des preuves que la matière noire, la substance mystérieuse qui représente 85% de toute la matière de l'univers, s'engage dans des interactions violentes qui peuvent déchiqueter des galaxies entières et remodeler la structure cosmique aux plus grandes échelles. Ces cataclysmes de matière noire fonctionnent par des mécanismes entièrement invisibles, à l'exception de leurs effets dévastateurs sur la matière normale. Cette preuve provient des observations de Webb des amas de galaxies, des régions où des centaines de galaxies sont maintenues ensemble par l'influence gravitationnelle de concentrations massives de matière noire. Lorsque ces villes cosmiques entrent en collision, elles créent certains des événements les plus puissants de l'univers, libérant l'énergie équivalente à des milliards d'explosions de supernovas. Mais les images détaillées de Webb montrent que ce chaos s'étend bien au-delà de la région de collision visible. Des galaxies situées à des millions d'années-lumière des collisions d'amas montrent des signes de perturbations gravitationnelles violentes qui ne peuvent s'expliquer que par des interactions de matière noire agissant à des échelles jamais imaginées. Le télescope a détecté de vastes courants d'étoiles et de gaz reliant des galaxies sur des distances énormes, créant des structures en forme de pont qui s'étendent sur l'espace entre des systèmes galactiques distincts. Ces courants stellaires représentent les restes déchiquetés de galaxies qui ont été déchirés par les forces gravitationnelles de la matière noire lors des interactions entre amas. Ce qui rend ce chaos cosmique particulièrement troublant, c'est sa nature cachée. Alors que les interactions de matière normale créent des feux d'artifice visibles par le biais du rayonnement électromagnétique, les collisions de matière noire ne produisent pas de lumière, pas de chaleur et aucune signature électromagnétique. La seule preuve de ces événements cataclysmiques provient de leurs effets gravitationnels sur la matière que nous pouvons voir. La sensibilité infrarouge de Webb a révélé toute l'étendue de ce chaos sombre. De faibles courants stellaires et des queues de marée s'étendent sur des millions d'années-lumière autour des amas de galaxies, créant de vastes toiles d'araignées de matière perturbée que les télescopes précédents n'étaient pas assez sensibles pour détecter. Chaque courant représente une galaxie qui a été partiellement ou entièrement détruite par des interactions de matière noire. L'ampleur de cette destruction suggère que la matière noire ne fournit pas simplement un échafaudage gravitationnel passif pour la structure cosmique. Au lieu de cela, elle participe activement au remodelage de l'univers par des processus violents qui peuvent éjecter des galaxies de leurs amas d'origine,
les priver de leur approvisionnement en gaz et disperser leurs étoiles dans l'espace intergalactique. Les simulations informatiques des interactions de la matière noire suggèrent que ces événements violents pourraient être fondamentaux pour l'évolution cosmique. Les particules de matière noire peuvent entrer en collision et interagir gravitationnellement, créant des ondes de choc qui se propagent à travers la toile cosmique, influençant la formation des galaxies sur de vastes régions de l'espace. Ce qui peut être le plus troublant, c'est ce que ce chaos caché implique sur la nature de la matière noire elle-même. Si la matière noire peut s'engager dans des interactions aussi énergétiques, elle pourrait avoir des propriétés qui vont au-delà de la simple gravité. Certains modèles proposent que les particules de matière noire pourraient subir des transitions de phase ou interagir par le biais de forces que nous n'avons pas encore identifiées. La détection d'un chaos de matière noire généralisé a également des implications pour notre compréhension de l'évolution galactique et de la formation de la structure cosmique. Si les galaxies sont constamment perturbées et restructurées par des interactions de matière noire, l'univers pourrait être beaucoup plus dynamique et chaotique que ne le prévoient nos modèles. Ces cataclysmes invisibles représentent un aspect fondamental de l'évolution cosmique, se déroulant entièrement hors de notre vue directe, façonnant l'univers par un chaos que nous ne pouvons détecter que par ses conséquences. Une galaxie lointaine déforme l'espace-temps si fortement qu'elle apparaît à plusieurs endroits à la fois, créant des effets de lentille gravitationnelle qui défient notre compréhension de la relativité générale. James Webb a détecté une galaxie si massive et si dense que son champ gravitationnel crée plusieurs images d'elle-même dans le ciel, chacune montrant le même système stellaire à différents moments de son évolution. Cet effet de lentille gravitationnelle extrême suggère que la courbure de l'espace-temps est à l'œuvre à un niveau qui pousse la théorie de la relativité générale d'Einstein à ses limites théoriques. Le phénomène, appelé lentille gravitationnelle forte, se produit lorsqu'un objet devient si massif que sa gravité courbe le tissu de l'espace-temps, agissant comme une loupe cosmique. La lumière d'objets plus éloignés suit ces chemins courbes, créant des images déformées ou multiples qui peuvent apparaître à des endroits inattendus dans le ciel. Mais cette galaxie particulière crée un effet de lentille beaucoup plus extrême que tout ce qui a été observé auparavant. Webb a détecté au moins 4 images distinctes de la même galaxie d'arrière-plan, chacune magnifiée à des degrés différents et montrant le système stellaire à différentes époques de son histoire. La gravité est si forte que la lumière met des temps différents pour parcourir chaque chemin courbe. Cet effet de décalage temporel signifie que les astronomes observent essentiellement l'histoire de la même galaxie se dérouler en plusieurs versions à la fois. Une image montre la galaxie telle qu'elle existait il y a 800 millions d'années, tandis qu'une autre révèle sa structure il y a 1 milliard d'années. La galaxie lentille a créé une machine à remonter le temps cosmique, affichant l'évolution de ces étoiles sur plusieurs époques. Ce qui rend cette découverte vraiment troublante, c'est la distribution de masse que cette galaxie lentille doit avoir pour créer une courbure de l'espace-temps aussi extrême. La galaxie pourrait abriter une concentration de matière noire beaucoup plus dense que ne le prévoient les modèles actuels. La matière noire semble s'agréger en structures qui défient notre compréhension de la façon dont ces particules mystérieuses interagissent et s'organisent. L'effet de lentille révèle également une structure interne à la distribution de la matière noire qui ne devrait pas exister selon les modèles cosmologiques standards. Au lieu de halos de matière noire lisse entourant la galaxie, Webb a détecté des preuves de grumeaux et de vides de matière noire, suggérant une dynamique interne complexe fonctionnant par des mécanismes non identifiés. Les mesures du décalage temporel entre les différentes images lentillées fournissent une preuve observationnelle directe de la courbure de l'espace-temps, se comportant exactement comme le prédit la relativité générale. Mais la nature extrême de la lentille pousse ces effets dans un régime où les effets de la gravité quantique pourraient commencer à influencer la géométrie classique de l'espace-temps. Ce qui peut être le plus troublant, c'est ce que cette découverte suggère sur la prévalence de tels environnements gravitationnels extrêmes dans l'univers. Si une galaxie peut créer une courbure de l'espace-temps aussi sévère, il pourrait y avoir de nombreuses autres régions cosmiques où l'espace et le temps sont déformés au-delà de notre capacité actuelle à modéliser ou à comprendre. Les images multiples révèlent également que la galaxie lentille subit une évolution rapide avec des taux de formation d'étoiles qui changent considérablement entre les différentes époques temporelles visibles dans chaque image. Cela fournit des informations sans précédent sur la façon dont les galaxies évoluent pendant leurs phases les plus actives. Cette galaxie, qui déforme le temps, représente un laboratoire naturel pour étudier la relativité générale dans des conditions extrêmes, montrant comment les objets massifs peuvent remodeler la géométrie de l'espace et du temps autour d'eux. Ces effets gravitationnels fonctionnent à des échelles où la physique classique commence à se briser, révélant potentiellement de nouveaux aspects de la structure cosmique qui existent à la frontière entre la relativité générale
et la mécanique quantique. Des étoiles à travers l'univers dévorent leurs compagnons dans des crises de rage si violentes qu'elles créent des explosions cosmiques entièrement nouvelles. James Webb a capturé des preuves directes de cannibalisme stellaire se produisant dans tout l'univers, montrant que les systèmes d'étoiles binaires se terminent souvent par des cataclysmes où une étoile dévore littéralement son compagnon. Ces événements énergétiques cosmiques créent certaines des explosions les plus violentes de l'univers, produisant des sursauts d'énergie qui peuvent surpasser des galaxies entières. Le processus commence lorsque deux étoiles orbitent suffisamment près l'une de l'autre pour que leurs atmosphères extérieures commencent à interagir. L'étoile la plus massive arrache progressivement de la matière à son compagnon, créant des courants de gaz surchauffés qui spiralent vers l'intérieur, formant des disques d'accrétion brillants. Ce qui commence comme une consommation lente peut soudainement s'accélérer en un événement cataclysmique. La vision infrarouge de Webb a révélé ces frénésies alimentaires stellaires avec des détails sans précédent. Le télescope peut voir à travers le gaz et la poussière qui obscurcissent normalement de tels événements violents, montrant la matière s'écoulant de l'étoile victime vers son compagnon dans des danses gravitationnelles complexes qui se terminent par un cannibalisme cosmique. Les cas les plus extrêmes impliquent des naines blanches, des restes denses d'étoiles mortes qui ont à peu près la taille de la Terre, mais qui contiennent la masse de notre Soleil. Lorsque ces vampires cosmiques accumulent de la matière de leurs compagnons, ils peuvent déclencher des explosions thermonucléaires appelées nova, qui éclipsent temporairement des milliards d'étoiles normales. Mais Webb a détecté des événements de cannibalisme stellaire encore plus violents impliquant des étoiles à neutrons et des trous noirs. Lorsque ces objets extrêmement denses consomment leurs compagnons, ils créent des kilonovas, qui produisent des éléments lourds comme l'or et le platine, tout en libérant des sursauts de rayons gamma qui peuvent être détectés à des milliards d'années-lumière. Le télescope a capturé le cycle de vie complet du cannibalisme stellaire. Des premières étapes où les compagnons commencent à perdre de la matière, en passant par les phases d'accrétion rapide, jusqu'aux événements explosifs finaux qui dispersent des éléments lourds dans l'espace. Ce qui peut être le plus troublant, c'est que ces événements cosmiques semblent être courants. Les relevés de Webb suggèrent que le cannibalisme stellaire pourrait être un moteur fondamental de l'évolution chimique dans l'univers, responsable de la création et de la distribution de nombreux éléments lourds nécessaires à la formation des planètes et potentiellement à la vie. La nature violente de ces événements affecte également les pépinières stellaires environnantes. Les explosions de cannibalisme stellaire peuvent déclencher ou stopper la formation d'étoiles sur de vastes régions, créant des effets de rétroaction qui affectent l'évolution galactique à une échelle beaucoup plus grande que le système binaire d'origine. Webb a également détecté des preuves d'événements de cannibalisme ratés, où les systèmes binaires commencent le processus de repas mais sont perturbés avant d'atteindre une conclusion explosive. Ces quasi-collisions cosmiques créent des restes stellaires bizarres avec des propriétés qui ne ressemblent à aucun autre objet de notre voisinage galactique. La prévalence du cannibalisme stellaire oblige les astronomes à reconsidérer comment l'évolution des étoiles binaires affecte l'évolution chimique de l'univers. Au lieu de vivre des vies isolées et de mourir tranquillement, de nombreuses étoiles sont engagées dans des relations prédatrices violentes qui aboutissent à des explosions cataclysmiques. Ces frénésies alimentaires cosmiques représentent l'un des mécanismes clés par lesquels l'univers crée et distribue les éléments lourds nécessaires à une chimie complexe et potentiellement à la vie. Des preuves croissantes suggèrent que la réalité elle-même se brise à l'échelle cosmique, révélant des fissures fondamentales dans le tissu de l'espace-temps qui remettent en question notre compréhension la plus fondamentale de la physique. La découverte la plus troublante de James Webb pourrait ne pas être un objet unique, mais la preuve croissante que l'espace-temps lui-même devient instable dans des conditions extrêmes à travers l'univers. Le télescope a détecté des anomalies gravitationnelles, des signatures énergétiques inexpliquées et des irrégularités structurelles qui suggèrent que le tissu lisse de l'espace-temps décrit par la relativité générale est en fait plus fragile que ce que quiconque avait imaginé. Les preuves proviennent de plusieurs sources des relevés de Webb. Les effets de lentilles gravitationnelles autour de certains objets massifs ne suivent pas les prédictions exactes de la relativité générale, montrant des déviations petites mais persistantes qui pourraient indiquer que le tissu de l'espace-temps se brise sous une contrainte gravitationnelle extrême. Ces anomalies apparaissent près des trous noirs, au cœur des amas de galaxies et autour d'autres structures cosmiques massives. La mécanique quantique prédit que l'espace-temps aux plus petites échelles devrait être mousseux et chaotique, avec des particules virtuelles et des fluctuations d'énergie, créant une mousse quantique turbulente qui sous-tend la géométrie classique lisse. Mais les observations de Webb suggèrent que cette mousse quantique pourrait faire surface à des échelles macroscopiques dans certaines conditions extrêmes. Le télescope a détecté des émissions d'énergie inexpliquées provenant de régions où les effets quantiques devraient être inobservables, y compris de mystérieuses signatures de rayonnement provenant des horizons des événements des trous noirs
et un chauffage anormal au cœur des amas de galaxies. Ces phénomènes pourraient représenter des intrusions de la mousse quantique dans l'espace-temps classique lors d'événements cosmiques particulièrement violents. Ce qui peut être le plus troublant, ce sont les observations de Webb de ce que les astronomes appellent des cordes cosmiques, des défauts unidimensionnels hypothétiques dans l'espace-temps qui auraient pu se former dans les premiers instants de l'univers. Si ces structures existent, elles représentent des fissures fondamentales dans la réalité elle-même, des endroits où l'espace-temps est déchiré ou plié d'une manière qui viole notre compréhension de la géométrie cosmique. Le télescope a identifié plusieurs candidats pour les signatures de cordes cosmiques, y compris des schémas de lentilles gravitationnelles qui ne peuvent être expliqués par aucune distribution de matière ou d'énergie connue. Ces observations suggèrent que l'univers pourrait contenir des cicatrices permanentes de sa formation violente, des défauts qui existent comme des points faibles dans le tissu de l'espace-temps. Webb a également trouvé des preuves d'événements de décroissance du vide, des régions où le vide quantique semble être passé à un état d'énergie plus faible par des processus qui libèrent d'énormes quantités d'énergie. Ces événements pourraient représenter des transitions de phase fondamentales dans le tissu de la réalité elle-même. Les preuves croissantes suggèrent que l'univers fonctionne plus près des limites de la stabilité physique qu'on ne le pensait auparavant. Dans des conditions extrêmes impliquant des champs gravitationnels massifs, des densités d'énergie élevées ou des états de matière exotique, le tissu fondamental de l'espace-temps peut devenir instable. Ces trous de mousse quantique ont des implications profondes pour notre compréhension de l'évolution et du destin ultime de l'univers. Si l'espace-temps peut devenir instable dans des conditions qui existent naturellement dans le cosmos, cela soulève la question de savoir si la réalité est fondamentalement plus temporaire et fragile que nous ne le pensons. La détection d'effets quantiques fonctionnant à l'échelle cosmique suggère également que la frontière entre la mécanique quantique et la relativité générale pourrait être plus fragile que ce que la physique théorique prédisait, avec d'énormes implications pour notre compréhension des trous noirs, de la cosmologie et de la nature fondamentale de la réalité. La rotation synchronisée des galaxies et le comportement étrange de l'expansion cosmique suggèrent que nous pourrions vivre à l'intérieur d'un trou noir dans un univers plus grand. La possibilité la plus terrifiante soulevée par les découvertes de James Webb est que tout notre univers observable pourrait être l'intérieur d'un trou noir massif existant au sein d'une structure cosmique plus grande. Cette théorie de la cosmologie du trou noir explique certaines des observations les plus déroutantes de Webb, y compris la rotation synchronisée des galaxies et les contradictions impossibles dans le taux d'expansion qui ont brisé la cosmologie conventionnelle. Les preuves commencent avec les schémas de rotation galactique détectés dans les relevés profonds. Des galaxies séparées par des millions d'années-lumière tournent dans des directions coordonnées. C'est un phénomène qui ne devrait pas être possible à moins que l'univers entier n'ait un axe de rotation préféré. Dans la cosmologie du trou noir, cette coordination est le résultat du fait que notre univers a hérité du moment cinétique du trou noir parent qui le contient. La théorie propose que ce que nous appelons le Big Bang était en fait le moment où notre univers a traversé l'horizon des événements d'un trou noir massif dans un espace de dimension supérieure. De notre point de vue à l'intérieur du trou noir, cet événement ressemble à une expansion de l'univers. Mais du point de vue de l'univers plus vaste, nous tombons vers la singularité du trou noir dans un processus qui prendra un temps infini en raison de la dilatation du temps gravitationnel. Ce scénario explique l'expansion accélérée de l'espace que nous attribuons à l'énergie sombre. Alors que nous tombons plus profondément dans le trou noir parent, la courbure de l'espace-temps augmente, créant l'illusion que l'expansion s'accélère alors qu'en réalité, nous approchons des régions de distorsion gravitationnelle plus sévères. La détection par Webb de trous noirs primordiaux antérieurs à la formation des étoiles est également cohérente avec le modèle de cosmologie du trou noir. Ces entités anciennes pourraient être des trous noirs plus petits qui existaient dans l'univers parent avant que nous ne traversions l'horizon des événements, apparaissant dans notre histoire cosmique comme des objets primordiaux qui se sont formés avant que la matière normale ne puisse s'effondrer en étoiles. La rotation des galaxies que Webb a observée sur de vastes étendues de l'espace a parfaitement un sens si notre univers a hérité de l'élan de rotation d'un trou noir parent en rotation. Les galaxies ne coordonnent pas mystérieusement leurs mouvements. Elles participent toutes à la même rotation cosmique qui a été imprimée sur l'espace-temps lors de la formation de notre univers. Même les contradictions dans le taux d'expansion qui ont perplexe les astronomes sont cohérentes avec le modèle de cosmologie du trou noir. Différentes techniques de mesure pourraient détecter différents aspects de notre mouvement à travers l'espace courbe à l'intérieur du trou noir parent, créant des contradictions apparentes qui proviennent de l'observation du même phénomène sous plusieurs angles. Si la cosmologie du trou noir est correcte, cela signifie que tout ce que nous pouvons observer, du fond diffus cosmologique aux galaxies les plus éloignées,
existent à l'intérieur de l'horizon des événements d'un trou noir d'une masse si inconcevablement grande qu'elle dépasse l'entendement. Nous serions à jamais séparés du vaste univers qui nous entoure, incapables de communiquer ou d'affecter quoi que ce soit en dehors de notre prison cosmique. La théorie suggère également que les trous noirs de notre univers pourraient contenir des univers entiers qui leur sont propres, créant une hiérarchie imbriquée de structures cosmiques où chaque trou noir sert de porte d'entrée à un royaume cosmique complet avec sa propre physique, son évolution et son potentiel de vie. Cette possibilité transforme notre compréhension de la signification cosmique et de notre place dans la structure plus large de la réalité, suggérant que ce que nous appelons l'univers pourrait n'être qu'une bulle dans un multivers infini d'univers de trous noirs. Les découvertes de James Webb ne remettent pas seulement en question notre compréhension du cosmos. Elles changent fondamentalement ce que signifie être humain dans un univers plus étrange et plus périlleux que nous ne l'avions jamais imaginé. Chaque hypothèse que nous avons faite sur notre environnement cosmique a été brisée par les révélations de Webb. Nous pensions comprendre comment les galaxies se forment, comment les trous noirs se développent et comment l'univers s'étend. Au lieu de cela, nous avons découvert que l'espace est rempli d'objets impossibles, de processus violents et de phénomènes qui fonctionnent selon des lois physiques que nous ne comprenons pas. L'univers que Webb a révélé n'est pas le cosmos ordonné et prévisible décrit dans les manuels. C'est un endroit où les galaxies peuvent se former plus rapidement que ce que la physique ne le permet, où les trous noirs errent nus dans l'espace et où le tissu même de l'espace-temps peut être instable. Nous ne vivons pas dans un jardin cosmique conçu pour la vie, mais dans une arène chaotique où la réalité peut se briser dans des conditions extrêmes. Ce qui est peut être le plus troublant, c'est ce que ces découvertes suggèrent sur notre isolement dans l'univers. Si nous vivons à l'intérieur d'un univers de trous noirs, comme le suggèrent de plus en plus de preuves, alors nous sommes à jamais coupés de toute réalité plus grande qui nous emprisonne. Chaque signal que nous envoyons, chaque exploration que nous entreprenons sera piégée dans notre prison cosmique. La prévalence du chaos cosmique que Webb a révélé a également des implications pour nos perspectives de survie à long terme. L'univers est rempli de trous noirs errants, de planètes vagabondes émettant de mystérieux signaux et d'événements de cannibalisme stellaire qui peuvent stériliser des régions entières de l'espace. Notre voisinage galactique pourrait être beaucoup plus dangereux que nous ne le réalisons. Le rythme rapide des découvertes suggère également à quel point nous en savons peu sur l'univers dans lequel nous vivons. Malgré des siècles de progrès astronomiques, les premières années d'opération de Webb ont découvert des phénomènes qui nous obligent à réécrire complètement notre compréhension de l'évolution cosmique. Si nous nous sommes trompés sur les processus les plus fondamentaux du cosmos, que nous manquent-ils d'autres, les découvertes du télescope sur la formation précoce des galaxies et les trous noirs primordiaux suggèrent que l'univers a atteint une complexité beaucoup plus tôt que nous ne le pensions possible. Cela signifie que l'évolution cosmique peut suivre des voies que nous n'avions pas envisagées, incluant potentiellement le développement de l'intelligence et des civilisations sur des échelles de temps et dans des environnements que nous n'avions jamais imaginés. Mais les révélations de Webb offrent également de l'espoir. La capacité de l'univers à surprendre et sa complexité suggèrent que l'évolution cosmique pourrait être beaucoup plus riche et diversifiée que ne le prévoient nos modèles. Si la réalité peut créer des galaxies impossibles et des trous noirs nus, elle est également capable de créer des formes de vie et d'intelligence qui fonctionnent selon des principes que nous n'avons pas encore découverts. Fondamentalement, le télescope a révélé que nous sommes des enfants cosmiques, vivant dans un univers qui fonctionne selon des règles que nous commençons à peine à comprendre. Chaque objet étrange que Webb découvre, chaque phénomène impossible qu'il révèle, représente une opportunité d'élargir notre compréhension de ce qui est possible dans un univers qui semble se délecter de violer nos attentes. Le plus important peut être que les découvertes de Webb nous rappellent que l'univers n'a aucune obligation de nous paraître logique. La réalité fonctionne selon sa propre logique, obéissant à des principes qui peuvent être fondamentalement étrangers à l'intuition humaine. Notre survie et notre succès en tant qu'espèce dépendent de notre capacité à ajuster notre compréhension pour correspondre à l'univers tel qu'il est, et non tel que nous le souhaiterions. L'univers que James Webb a révélé est étrange, violent et souvent incompréhensible. Mais c'est aussi la seule réalité que nous ayons. Et la comprendre, aussi inconfortable que cette compréhension puisse être, représente notre meilleur espoir pour naviguer dans l'avenir cosmique qui nous attend.